La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Maxime Switek. Voici le débrief de la matinale, les temps forts, tout ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le journaliste Samuel Forêt était notre invité à 7h45. De retour de Mossoul en Irak, où 3 de ses collègues ont perdu la vie lors de l'explosion d'une mine. Il nous décrivait dans quel environnement on évolue là-bas, on vit là-bas, au plus près des combats. Tout est renversé en fait, c'est ce qui arrive souvent dans la guerre et souvent dans les guerres urbaines et particulièrement à Mossoul. C'est qu'on peut retrouver des voitures dans les maisons, des escaliers dans les rues, il y a des gravats partout, il y a des morceaux de parpaing partout, donc ça tire tout autour, ça bombarde, etc. On était dans cette bulle qui avait été libérée par les soldats irakiens, donc on se déplaçait dans une relative sécurité. On s'approchait donc aux limites de cette bulle, donc l'idée c'était plutôt de s'approcher encore plus près, et l'idée était de prendre nos marques dans cette nouvelle bataille. La bataille de la vieille ville, c'est une nouvelle bataille. Et le témoignage de Samuel Forêt est à retrouver sur Europe1.fr. À 8h15, Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, répondait aux questions de Fabien Amias. Pour lui, François Hollande et le gouvernement Valls ont sciemment sous-évalué les dépenses publiques. Comment vous appelez des sous-budgétisations récurrentes, prouvées, dont manifestement les ministres ont pu avoir connaissance à un moment donné? Comment vous appelez un décalage entre 2,7, 2,8 et 3,2? Donc, voilà, ce sont des éléments d'insincérité qui affectent, des biais de construction qui affectent la sincérité. Nous ne disons pas qu'il y a une insincérité globale, mais je crois qu'il faut arrêter cela. À conséquence du rapport de la Cour des comptes, le gel de la hausse du point d'indice dans la fonction publique annoncé hier soir sur France 2 par le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. Une décision qui écœure les syndicats de fonctionnaires. Écoutez la réaction de Jean-Roland Michel, secrétaire général Force ouvrière en Ile-de-France. Nous, on savait très bien que le combat il allait être dur et qu'il y allait avoir des restrictions vis-à-vis du personnel. On est contre le blocage du point d'indice, contre le fait qu'il ne remplace pas les personnels qui vont partir à la retraite, contre la politique qu'annonce M. Darmanin. Là, au niveau de la fédération, ça va bouger très très vite. On va s'organiser très vite parce que là, l'avenir est quand même sombre pour les fonctionnaires. Valentine Desjeunes nous le racontait dans le kiosque de 6h45. Un tube en plastique de 25 cm a été oublié dans le ventre d'un jeune homme à la suite d'une opération. C'était l'histoire du jour. Pendant 7 ans, il passe de scanners en IRM, des échographies avec toujours le même diagnostic. C'est musculaire, lui dit-on, avant de lui inventer une embolie pulmonaire, une infection au foie. Mais finalement non, c'est un ver tropical niché dans le foie. Et pourtant, rien n'y fait, évidemment, les traitements, les vermifuges, jusqu'au jour où il passe une radio qui révélera enfin que lors de son opération de l'appendicite, les médecins avaient laissé un tube de plastique de 25 cm. Il faudra une opération de 3 heures pour lui enlever. Et ça laisse bouche bée Raphaël Antoven. Voilà pour le débrief de la matinale.